Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un steelbook. Il s'agit de celui de The Game, c'est la seconde édition et c'est une édition anglaise. Juste avant d'attaquer la présentation, j'aimerais remercier mon ami Pascal qui m'a envoyé le film Sleepers. Il m'a fait un très joli cadeau. C'est lui-même qui m'avait conseillé de le voir il y a quelques temps. Je l'avais effectivement ajouté à ma liste et j'attendais juste une bonne affaire pour le choper. Et ben écoutez, il n'a pas pu attendre et il me l'a offert. Voilà, il m'a envoyé un petit mail, il m'a dit surveille ta boîte, tu vas recevoir quelque chose. Et je l'ai reçu, donc je suis très content parce que je l'ai vu entre temps et il est excellent. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il est si peu connu étant donné qu'on a un casting de fou. On a quand même Kevin Bacon, on a De Niro, on a Dustin Hoffman, on a Brad Pitt, on a quand même un sacré casting là. L'histoire en plus est vraiment plaisante, on prend plaisir à la suivre de bout en bout et j'ai vraiment été bien pris dans ce film qui nous raconte en fait l'histoire de 4 jeunes dans les années 60 qui vont faire une petite bêtise un peu involontaire et qui vont finir en maison de correction pour mineurs et en fait ils vont être un petit peu traumatisés durant ce séjour et 11 ans plus tard quand ils vont se retrouver, deux d'entre eux vont retrouver un des gardiens qui a notamment un petit peu... j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais en tout cas il descend de ce gardien et puis deux des autres amis vont essayer de les sortir de là, de la galère et leur éviter de faire de la prison quoi. Et franchement j'ai trouvé ce film très prenant. Donc ça fait très plaisir, merci Pascal, un grand merci à toi. Il n'est jamais trop tard pour découvrir un film, la preuve j'ai découvert ce film The Game seulement en 2017, on me l'avait conseillé grâce à cette chaîne YouTube justement, on m'avait conseillé de voir ce film, je ne sais plus qui exactement. Et puis je l'ai vu et quelle claque que j'ai pris, ce film excellent avec Michael Douglas, donc forcément après tout ça il m'a fallu un steelbook et j'ai trouvé cette seconde édition que je trouve très sympathique et que je vais vous présenter tout de suite. Donc je l'ai commandé chez Zavi si je me souviens bien à une vingtaine d'euros, donc un poil moins qu'une vingtaine d'euros, ça devait être 18 ou 19. Voilà, je crois même qu'il a même baissé de prix récemment. Je sais pas s'il est toujours en stock, mais il avait baissé de prix il y a quelques temps. J'espère que c'est toujours le cas et que je vous donnerai envie de le prendre. Juste un petit tour au niveau du flyer. Nous avons de l'anglais en DTS HD Master Audio et nous avons du français ainsi qu'un tas d'autres langues en DTS Surround 5.1. Donc la bonne nouvelle c'est que la VF est présente si on a besoin. On a quand même une piste DTS HD Master Audio pour l'anglais, donc franchement très bonne nouvelle. Et le steelbook maintenant, on va l'attaquer. Écoutez, regardez-moi déjà cette première face avec ce visuel très sympathique avec le fameux clown qui fait bien flipper comme il faut. On est sur un steelbook type cadre, un embossage sur le clown qui est en plus spot gloss tout en vernis, donc franchement très sympathique. Alors cette édition a été un petit peu critiquée parce que l'édition 20e anniversaire était aussi embossée et glossy. Ce choix a été un petit peu décrié, mais finalement je trouve que c'est pas si choquant et c'est pas bien grave qu'il ressorte. Après c'est sûr que si on ne l'avait pas ça aurait été encore mieux, mais écoutez je passe au dessus et je trouve qu'il est quand même très réussi, donc très bon choix de première face. Sur la tranche on retrouve le titre qui occupe un bel espace, pas de problème de ce côté. On a simplement ce rouge qui tranche un petit peu avec la face avant. Et pour la face arrière, c'est simple, on a le même design qu'on avait sur la face avant de l'ancien steelbook. Donc le Panta, très bonne idée, qui est encore une fois spot gloss d'ailleurs. Hop, je vous le montre. Donc c'est pas mal, ça fait bien ressortir. Même les ficelles sont en spot gloss, du coup ça fait bien ressortir le tout. J'aime beaucoup, dommage qu'on ait un tout petit texte en dessous avec le logo Universal, mais ça va, c'est pas encore ultra intrusif. Voici donc la vue d'ensemble. Je
trouve ça très sympa, mais j'avoue que le rouge qui casse un petit peu sur la tranche, je trouve ça assez un petit peu dérangeant quand même. Mais bon, c'est pour chipoter. Je trouve quand même qu'on en a pour son argent avec cette édition. Et voici donc à l'intérieur, par contre, sérigraphie plus que discutable sur le disque. On a l'idée du pantin encore une fois, donc c'est pas mal. Par contre, on a la barre de logo qui est vraiment dégueulasse. Le bandeau bleu, la totale quoi. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et côté artwork interne, le voici, le voilà. Là aussi, j'ai un petit reproche à faire, c'est que c'est assez sombre. On discerne Michael Douglas par ici, et encore, c'est selon les angles de vision. Je trouve ça un petit peu dommage. J'avais même pas fait gaffe la première fois qu'on avait également le clown juste derrière. Et bah écoutez, je suis... Ah bah tiens, et... J'avais même pas vu qu'il y avait Sean Penn derrière. Je vous jure que c'est vrai, je l'avais même pas vu. Pour vous dire à quel point je l'ai regardé, quoi. Non, mais voilà, je trouve juste que c'est un petit peu terne, pas très lisible pour l'artwork interne. Mais le choix est quand même très bon. Bien que ça soit un petit peu vide sur le côté droit. Mais écoutez, c'est pour, encore une fois, chipoter. Je trouve quand même que le steelbook est très, très réussi.